On vient d'arriver. On se prépare. Enfin, on vient d'arriver. On est là depuis 2 heures au moins, hein, bien sûr. Vous voulez voir un homme qui fait les choses bien? Regardez ça. C'est un massacre. Ça va? Entre le calcaire du fer qui se fout partout sur les vêtements et le truc trop chaud qui t'imprime le quadrillage, ce n'est pas optimal. Tu es à chier, ma parole. Mais très très. Mais regarde tout ce que ça lâche, ce fer de mort là. Il nous faut de l'eau déminéralisée. Entre mes mains, il ne fait rien d'aussi dégueulasse. Parce que je passe avant toi. Peut-être. Ça a fini. Ça va super, ouais. Tranquille. Lui, il repasse à la maison, il a tout compris. Exact. Bon, dépêche-toi, j'ai une chemise à repasser aussi, putain. Bah attends, je t'enlève toutes les merdes du fer. Merci. Qui arrive pour les Si j'enlève pas ça, on risque pas vraiment. Salut. Un avis sur cette game? C'était trop bon. Ah, c'était trop bien. Ah, c'est trop bien. Belle upset, hein. Ah, quelle ambiance. Tu n'as pas modulé dans le cast. Non, c'était parfait. C'était Il parfait. n'y avait aucun dosage. Cartus. Cartus, c'est marrant comme champion. Voilà, donc. Wayward et Jackie Love se font knock-up par le combo de combo de Horn à la fin, quelle défense. C'était lui, Gandalf. C'est criminel. C'était lui, Gandalf. Honnêtement, ça mérite un match. Et tous les top histoires méritent d'être Oui, Ils sont flop, ils sont frauduleux. Ce move, faire un move pareil, c'est du win trading à ce niveau-là, de réussir à... Tu m'as dit que ces streams puent la merde? Bah je l'ai pas insulté, j'ai insulté ses streams. Je sais pas quoi dire. Parce que là, soit je suis trop gentil, on me traite de suceur, soit je l'allume et on me traite d'harceleur. Donc, merci. Ouais, j'ai un problème à cheville. Au poignet, je me suis foulé le poignet. À la cheville, t'as dit? C'est lui qui m'a dit ça, c'est lui. Non, c'est lui, je lui dis, il m'a dit t'as un problème à la cheville. C'est toi qui t'es trompé. Et il est kiné. Bah oui. C'est un truc de fou. Pourquoi c'est un truc de fou? Mais c'est trop bien. Mais parce que j'en cherche un, sauf que des kinés, pour avoir un rendez-vous, C'est un peu galère en ce moment. c'est une galère monstrueuse. Quoi. Allez, encore si tu veux par contre. Cette soirée se passe bien? Bah ça va, les top e-sports se font exploser, donc moi c'est dans mes veines, directement. C'est dans mes veines. Bah, ça va, mais je pense que le meilleur est derrière nous, malheureusement. Après, j'espère me tromper. Faut voir. Mais on peut avoir les. Enfin, il y a moyen que les 2 dernières games de Top eSport servent à rien, en fait. Donc, c'est pas trop dans quel mindset ils vont être, les bébous. Donc, on va voir. On en a 2 du coup? Ouais. Parce que, en vrai, moi je suis fumé, j'ai mal à la tête et j'ai mal aux yeux, donc si vous voulez, je prends les games moins bien. Hein. Ça me dérange pas, non, ça me dérange pas. Bien, on fait une chiffre c'est non. Vas-y, c'est parti. J'ai mis ton midcheck en fait. Ils ont mis des pailles. Oh putain. Ouais, ça mérite la mort. Non, mais ils sont honteux, hein. Ouais. Dégoûte. Téton, drip check. Explication de la tenue du jour. Couleur pastel, tentative, chaussures avec du bleu, du marron. Là il y a du marron quand je rentre. Et toi, Paul aussi. Quand je rentre Son là. petit bidon. Mais non, mais normalement quand je rentre là, le t-shirt ça fait un truc, carreau etc. Non, je sais pas, moi j'aime bien. Il y a beaucoup de couleurs et tout, moi j'aime bien. Et dans le thème bleu, ma maman elle me dit que ça me va bien le bleu parce que ça fait ressortir mes yeux. Trop picou. Toute particulière, bien sûr, pour nous aider à analyser tout ça, on a un analyste et un joueur. C'est finito. Les flops. J'imagine. On a toujours les décos des Worlds 2021 dans les locaux. La DA a été incroyable. On a aussi les décos du LEC. C'est quoi les préparatifs avant le cast? Bah là il n'y en a aucun puisque le match est sans value, you know. Mais les préparatifs, genre, donne-moi un exemple. Bah, est-ce que tu as des choses à installer, Alors, réviser nous avons un site merveilleux qui s'appelle Games of Legends où nous avons un petit compte OTP. C'est un site tenu par un Français, Binji, c'est absolument incroyable. Il y a toutes les stats partout, on peut confronter les match-ups, etc. C'est une sorte de bible. Bien entendu, et en vrai, tout ce qui est statistique, tout est disponible sur gol.gg, voilà, qu'on salue. Et sinon, pour le reste, notre culture. Certains en ont une grande, d'autres une petite. Ouais. J'ai installé ma bonnette, ça c'est bien vrai, et je la trouve pas. Putain.
En plus, j'ai la bonnette de Chap parce que je me la suis fait larciner. Ouais, celle de Chap. Voilà, merci Chap. Et on l'enfile la bonnette, alors c'est facile. Ouais. Mais vous voyez, elles sont toutes un petit peu massacrées. C'est facile, mais elles sont toutes déchirées. Elles sont toutes déchirées, oui, parce que nous avons des sauvages, je pense. Après, le plus sauvage d'entre nous, c'est Toucouille qui est là et qui a pété un micro. C'est vrai. Toucouille qui est là d'ailleurs. Ne filez pas un casque à Toucouille, hein, attention. Il a émis sa bonnette, il avait fait ça, il avait complètement défoncé le micro. Et ces casques micro coûtent un petit peu. Toucouille nous doit de l'argent essentiellement. C'est merde. Qui c'est qui merde? Lui là. Lequel? Pourquoi? Mais Lilo sur son nom. Pourquoi tu mets ta tête au niveau de son nom? Non. Non, c'était super bizarre. C'était très gênant. Pourquoi t'as allé mettre ton visage au niveau de son entrejambe? Non, mais il a mal au genou, il a une faiblesse au genou là ici. Casse-toi toi, c'est bizarre lui. C'est trop bizarre, hein, C'est louche un peu. Il fait genre. Et lui c'est le... Oh merde, on stream là. Il y a une caméra, il fait l'acteur, ça y est, c'est trop. Il se purifie. Après cette... Ah c'est une merde ce mec. Qui s'est fait ratio, on chiffre. Putain mais ça pue le super mignon. Déçu. Dépité. Bon appétit. Merci. Merci. Merci, hein. Moi je veux avoir une crêpe au chocolat et Tréton a commandé trop tard, du coup j'en ai pas. Alors non, il y a des gens ici que je ne citerai pas qui ont mis trop de temps à choisir et du coup la crêperie qu'on voulait a fermé et il n'y avait plus de crêpe au chocolat, du coup elle seule. Et la personne en question, c'est Amine. C'est totalement Amine. Et tout coup il y a vraiment sans du vouloir temps. balancer. Et tout coup il y a vraiment du temps. Amine et tout coup ils se sont foutus de notre gueule, pour résumer. Moi, je prends ça allait, je prends du temps. Donc tu t'es fait ratio. Bah je suis dépité parce que je mange pas de Nutella et je préfère le chocolat et voilà. La déception. Dépité. Ouais, je comprends. C'est genre la meilleure invention qui existe. C'est trop bon. 1000 fois meilleur. C'est trop bon. Le nocciola, c'est genre... Nocciolata, enfoiré. Un peu de respect, tu bouffes un truc avec de l'huile de palme. Ouais, je le mange avec les... C'est bon, Je mange- c'est juste parle de goût, on parle de goût, c'est bon. Mais t'as un palais Doberman, tu manges tes pâtes au thon dégueulasses là. Avec du beurre. Et oui, ça fait le lion. De Tréton. Ça fait le lion, c'est trop bon. Les pâtes au thon sont trop bonnes. Je me désolidarise de la team Tréton, mais néanmoins... Bah t'as mangé du boulgour pendant 6 mois, me parle pas de... Je l'ai pas fait par plaisir. Mais le nocciolato, c'est dégueulasse. Voilà. Nocciolata. Respecte la noisette piémontaise qui produit assez d'huile naturellement pour ne pas rajouter d'huile de palme. Tu fais avec combien? Une noisette qui vient d'Italie. Il fait 2 mètres, voilà. C'est beau, c'est beau. Tu veux notre bouffe? Je souhaite votre Shifumi. Du coup, tie-break entre Rogue et les DRX pour la première place. Chip se caste avec un de ces deux hommes. Shifumi, c'est parti. En une manche ou en deux manches? BO3 pour le skill. Shifumi. 1-0 pour Fingin. Un partout. La tension est palpable. Et Duke qui se fait ratio, c'est Fingin qui castera donc cette game avec notre cher ami Chips. Juré, vous avez fait un rappel à Tréton en lui disant Tréton, tu manges trop de barres de céréales. ça marche pas? Mais wesh, bande de crevards. C'est vrai. Même tout coup, tu prends... Mais en même temps, on est là, on veut manger des barres de céréales, elles disparaissent toutes parce qu'il en mange 50 par jour. C'est pas vrai. C'est vrai. Après, la réalité, Regarde Amine dans les yeux. c'est que celle au c'est chocolat, pas vrai. celle au chocolat au lait, elles sont exceptionnelles. Elles sont En vrai, vraiment bonnes, je suis d'accord. j'en mangeais beaucoup, mais c'est des menteurs. Ouais mec, on sait tous que tu veux manger beaucoup pour essayer de gagner un peu de pike, tu vois, mais ça marche pas, donc arrête. Non, mais juste j'ai faim, tu vois. En fait, faut me nourrir quoi. Bah mange des protes, c'est pas des barres de céréales qui vont te faire... C'est quoi les protes? Aïe, pourquoi il me touche le cul? Mais ça le dégénéré, va. Allez l'Europe. Let's go Rogue. Allez les bleus.
Le groupe C vient de se terminer, on a enfin une équipe européenne qualifiée en quart de finale et pour parler un petit peu en cette fin de nuit, je suis accompagnée de Toukouille. Comment tu vas? Salut, bah ça va, il est un petit peu tard mais ça va, c'était bien cool. C'est vrai que c'était un petit peu long, mais ça va, t'es pas trop difficile avec le rythme là d'être là? Non ça va, bah en fait je suis jet lagué donc ouais. Au final, là il est quoi? Bah il est peut-être 21h à Los Angeles. Ouais. Non, peut-être non, un peu moins quand même. Il est 19h, du coup bah ça va, je suis pas non plus trop mort. J'espère juste que je vais pouvoir me recaler bientôt, mais sinon ça va. T'es rentré quand du coup? Il y a 4 jours. Ah oui, tu viens Ouais, tout juste quoi. Ouais. Ça va, le voyage s'est bien passé? Ouais, c'était cool, bah, ça a pas duré trop. Ça a duré 10 heures, mais ça va, c'était pas si long que ça au final à vivre. T'as réussi à t'occuper un petit peu? Ouais, on a fait des films. Tu nous as abandonnés, tu es parti en NA cette année. Oui. Comment ça s'est passé? Comment tu as ressenti ton année? Je pense qu'il y a eu beaucoup de trucs bien, aussi beaucoup de trucs que j'ai pas trop kiffé. J'ai bien aimé être dans une ligue majeure. Je pense que c'est comme un step-up par rapport à la LFL en termes de niveau d'XP des joueurs. J'ai appris beaucoup aussi sur comment marche une équipe, tout ça. Et du côté point négatif, c'est que j'étais à Los Angeles, qui fait très très loin de la France. Du coup, j'avoue que ça me manquait un petit peu d'être sur le même fuseau horaire que mes potes, de pouvoir voir mes potes, même d'être plus proche de la commune française au final. Mais bon, je pense que quand je suis allé là-bas, je m'y attendais. Enfin, je savais dans quoi je m'engageais, mais je m'attendais peut-être pas à ce que ce soit aussi compliqué peut-être, mais voilà. Je me dis que si jamais je refais une année en Amérique, il faut vraiment que je m'investisse là-bas, que je fasse vraiment des potes et tout, et que je commence un peu à faire une petite vie là-bas. Tu te sociabilises un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Ça serait bien. Est-ce que sur les réseaux sociaux, tu as ressenti quand même un soutien des Français, ou même sur les lives, ou quoi, sur les chats? Ouais, pour le coup, je trouvais qu'il y avait toujours beaucoup de gens qui me soutiennent. Bon, forcément, moi, j'avais un peu moins de messages quand je jouais à LFL, normal. Mais je me souviens que, par exemple, après avoir joué les playoffs, après avoir joué certains matchs, je recevais quand même pas mal de messages. Et ouais, pareil, les gens étaient en vrai, ils étaient là, quoi. Genre, je m'attendais à ce que les gens me suivent un petit peu. Mais ouais, ça me fait plaisir de voir qu'il y avait autant de gens qui suivaient de près et qui regardaient même les matchs, même si c'était tard le soir. Tard, et même le soir et même en pleine nuit, parfois. Ouais. Mais c'est beau de voir le soutien français quand même. Ça te reboostait un petit peu de temps en temps quand même? Ouais, en vrai, c'est sûr que, surtout au début, quand j'étais là, j'étais en mode je suis nouveau ici, je suis perdu, je sais pas trop. Ça me faisait vachement plaisir de voir, j'avais quand même une bonne communauté qui me soutenait derrière. Et la communauté française, elle est vraiment belle. Voilà. Avec tous les échanges en anglais avec tout le monde, c'était pas trop difficile de s'intégrer à tout le staff, tout ça, parce qu'en LFL, il y avait quand même certaines personnes qui parlaient français quand même. Ouais. Et là, c'était un gros changement? Non, ça allait, je m'y suis fait au final. Au début, les Américains, ils parlent vite. Donc, tu sais, il me fallait un petit peu de temps, mais maintenant, je comprends assez bien. Et ouais, j'ai toujours parlé beaucoup anglais dans mes précédentes teams, du coup ça allait. C'est surtout genre comprendre l'accent. Et puis voilà, au final, j'ai passé 8 mois là-bas, à plein temps, donc maintenant je pense que je parle bien anglais. C'est bien, bravo. C'est bien ça. C'est bénéfique, on apprécie. Vous avez fait les playoffs au spring et au summer, si je me trompe pas? Ouais. Est-ce que tu as des regrets par rapport à votre run playoff ou au contraire, est-ce que tu es plutôt satisfait pour une première année d'avoir réussi à atteindre justement quand même un bon niveau? Clairement, j'ai des regrets sur notamment la manière dont on a joué les playoffs. Parce que je sais pas si beaucoup de gens ont suivi, mais en gros, on s'est qualifié 2 fois et à chaque fois, on a un peu flop en playoff, quoi. Niveau individuellement, après, ce qui était bien, c'est que je sens vraiment que je me suis bien amélioré. Et par rapport aux autres mids, j'avais vraiment pas l'impression d'être en dessous, quoi, donc ça c'était vachement cool. Et je pense que j'ai gagné pas mal de confiance là-bas. Évidemment, c'est le niveau NLCS, donc c'est peut-être pas forcément le plus haut level, même si je pense qu'il y a quand même des bons joueurs qui ont beaucoup d'XP. Ça m'a fait plaisir de jouer contre eux, et lane contre eux, apprendre des trucs. Et voilà, ça restait mes premières expériences en ligue majeure, donc content de l'avoir fait. C'est beau. Par rapport au niveau des NA justement aux Worlds, est-ce que tu trouves que c'est représentatif au final de ce que tu as vu toi tout au long de l'année? Je dirais que on a eu des petits problèmes en NA, c'est que un de nos teams qui était du coup notre 3e slot
je le trouvais vraiment pas très bon. Mais moi j'ai toujours trouvé que C9 EG pouvait faire des choses. Évidemment que c'est super décevant comme résultat pour l'Amérique. On a réussi, EG a quand même réussi à faire des bonnes perfs contre certaines équipes LEC. Bon, ils ont gagné une fois contre G2, je vais pas non plus dire qu'ils sont meilleurs que G2 parce que bon, au final ils sont 1-7 contre eux quoi, mais ouais. Je pense qu'ils ont un peu underperf par rapport à ce que je m'attendais. D'accord. Mais je m'attendais pas non plus à ce qu'ils prennent des games des Coréens ou des Chinois quoi. Ok, très bien. Toujours concernant les Worlds, est-ce que tu as une équipe de cœur que tu aimerais voir gagner et est-ce que tu as une équipe de raison qui a du coup plus de chances de gagner? Bah moi j'aurais aimé que Top Esport gagne. D'accord. J'aime beaucoup leur C'est fini. leader. Dommage. Il en faut une autre du coup. Je suis venu le jour où ils se sont fait éliminer. Ah ouais, qui va gagner? De raison, je pense que si on suit la logique, ça devrait être GDG ou T1. D'accord. Ouais, je pense que Top Esport, le site 2 chinois est parti. Donc je pense que c'est GDG qui est favori maintenant, un peu tout naturellement. Très bien. Est-ce que pour finir, tu aurais un petit mot pour les fans français ou les viewers ETP, tous les gens qui nous regardent? C'est à toi. Vous m'avez beaucoup manqué. Merci des gens qui ont continué à me suivre, à soutenir et à regarder mes matchs. Ça me fait vachement plaisir. Et ouais, ça me fait vachement plaisir aussi de voir que OTP ça continue de bien marcher. Les LFL, les Masters, les Worlds, enfin tout marche très bien quoi. Et c'est grâce à eux. Oui, et le public est toujours là quoi, c'est ça qui est beau. Et je trouve ça un peu hallucinant qu'il est 4h du mat et que sur le live il y a genre 40 000 personnes. Ouais, je sais pas. C'est irréel. J'avoue que je sais pas trop. Mais voilà, force à vous et merci à vous de nous suivre. Je suis un peu fatigué donc j'ai pas trop d'énergie, mais voilà, cœur sur vous. Merci beaucoup, Toukoui. Pas de problème, merci. Merci.